Hello la team, j'espère que vous allez bien. Axel Merrill dans un live raconte son histoire et comment il s'est retrouvé dans la musique. Sans plus tarder la team, je vous laisse voir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Scolaire à Cotonou au Bénin. Ma mère, elle est partie au Sénégal parce qu'elle a trouvé un travail au Sénégal aussi. Voilà, elle est partie au Sénégal, je pense quand j'étais en troisième ou en seconde, je pense. Non, je pense quand j'étais en seconde ou en première, voilà. Donc j'ai continué mon cursus avec ma grand-mère. J'ai continué avec ma grand-mère. Et j'ai continué, j'ai eu mon bac avec ma grand-mère. C'est après mon bac que je suis parti au Sénégal. Parce que j'avais vraiment envie quand même de rester avec mes deux parents aussi. J'avais envie de rester avec mes deux parents en même temps. Bien avant, parce que je devais aller normalement en France. Mais voilà, ça a été proposé que j'aille d'abord au Sénégal pour passer du temps avec eux d'abord. Je suis allé avec eux. J'ai eu ma licence au Sénégal. J'ai eu ma licence en télécommunication. Et je devais aller en France après. Mon père a dit, c'est mieux que tu fasses en même temps ton master avant d'aller. Parce que c'est mieux que tu aies déjà ton diplôme, un grand diplôme. Parce qu'il se dit que la licence, ce n'est pas un diplôme aussi grand que ça, tu vois. Il a dit, fais d'abord ton master, comme ça tu vas partir. J'ai fait le master. Je suis parti directement en France après. J'ai eu un master en télécommunication réseau, voilà. Et après mon master, je suis allé en France. Pendant que j'étais au Sénégal, je faisais des vidéos. Je faisais de la danse. J'étais un enfant. J'avais beaucoup de capacités. Je faisais aussi même pendant mon cursus scolaire, je faisais du dessin. Je jouais au foot. En fait, j'étais dans toutes les activités, moi, en fait. Et je n'ai pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule activité où je ne brille pas. Pour moi, quand je fais une activité, ce n'est pas pour de l'à peu près. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis né. Depuis que je suis né, j'ai toujours voulu être le maître dans ce que je fais, le boss dans ce que je fais. Si j'avais continué dans le football, c'est impossible que je sois un joueur qui joue sur le banc. Je serais un titulaire indisputé, ça c'est sûr. Même s'il faut se finir à la salle de gym, il faut se finir partout, s'entraîner, faire tout ça. Tant que je suis dans les meilleurs, ça me va. Donc, je faisais de la danse. Il faut savoir qu'au Sénégal aussi, quand je faisais de la danse, je n'étais pas aussi fort en danse que ça. J'étais fort en danse que dans mon école où j'étais à Saint-Jean-Baptiste, parce que j'ai fait Saint-Jean-Baptiste à Cotonou. Là, je tapais les gens, je faisais les battles, je tapais les gens. Et voilà pourquoi c'est bon de voyager. Quand vous voyagez, vous retrouvez différents niveaux. Sinon, chez moi, à Cotonou, là, chaque fois qu'on faisait des battles, c'était moi toujours qui gagnais, c'était tout ça. Ceux qui sont à Saint-Jean, peut-être ceux qui ont fait Saint-Jean peuvent témoigner. Voilà. Et il y avait des trucs de fin d'année, il y avait même des interclasses, même les interclasses à l'école et tout. Et ils peuvent témoigner. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait Saint-Jean, peut-être qui me suivent. Ils peuvent témoigner. Genre, même en football et tout, j'étais assez bon. Donc, quand j'ai voyagé, je suis allé au Sénégal, j'ai vu que le niveau en danse est différent au Sénégal. J'ai vu qu'en fait, au Sénégal, les gars, ils prennent la danse comme un vrai métier. Il y a des gens même à qui on paye le billet pour qu'ils aillent représenter le Sénégal à l'international. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner vraiment. Parce qu'en danse, en vrai, je ne m'entraînais pas. Je regardais juste à la télé, je regardais juste les vidéos YouTube. Et puis je me disais, ah, oui, Axel, comment je veux dire, tu peux reproduire ça. Parce que vous aussi, il y a des gens sûrement ici aussi qui aiment bien la danse. Il y a des gens qui aiment la danse, non? Vous aimez bien la danse aussi? Il y a sûrement des danseurs dans ce live, peut-être, je sais pas. Donc souvent, on regarde les vidéos YouTube, tout ça, on se dit que c'est assez. Mais il y a des gens, en fait, au Sénégal, ils s'entraînent tout le temps. Ils s'entraînent tout le temps. Ils s'entraînent tout le temps. C'est là que j'ai commencé à avoir de la rigueur dans ce que je faisais. Je fais un big up à Dexter. Dexter que j'ai rencontré au Sénégal. À Chris que j'ai rencontré aussi au Sénégal. Il y a beaucoup de personnes. Il y a Jean-Marc aussi. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées au Sénégal. Brent, des gens avec qui on s'entraînait dans la danse, tout ça. Je lui ai fait un très grand big up. Au début, quand je faisais les battles au Sénégal, on me frappait tout le temps. Quand je faisais les battles de danse, on me frappait. On me tapait tout le temps. C'est-à-dire, moi, je ne gagnais jamais les battles. Je ne gagnais jamais les battles, les gars. Mais je ne me décourageais pas. Je participais. J'ai fini par gagner une battle, la battle afro du Sénégal. Je pense que c'était en 2020, 2019-2020, je sais pas. 2019-2020, je pense que j'ai gagné. Je sais pas, je me rappelle plus trop.
J'ai gagné et j'étais tellement content. Je me suis dit, ah, au moins, les efforts que je faisais n'étaient pas vains. J'ai fini par gagner. À part ça, quand j'ai fini mes études, je suis allé en France. Quand j'ai fini les études en télécommunication réseau, je suis allé en France. Et en France, j'ai commencé des études en cinématographie, puisque je faisais des vidéos quand j'étais au Sénégal. Tu as quel âge? Actuellement, j'en ai 28. J'en ai 28. J'ai commencé des études en cinématographie parce que moi, en fait, quand je faisais mes vidéos, l'objectif, c'était vraiment de devenir acteur, réalisateur dans ce que je faisais. Parce que moi, toutes les vidéos que je faisais sur Internet, c'était juste pour rigoler, tout ça. Et j'ai vu, 3 ans après que je rigolais, je me suis rendu compte qu'on pourrait gagner de l'argent avec. Et je me suis pris en train de me perfectionner dans ce que je faisais. Mais sinon, toutes les vidéos que je faisais, moi, c'était un kiff total. Je kiffais de fou ce que je faisais. Parce que c'était ma nature même. Moi, j'aime rigoler dans la vraie vie, tout ça, voilà. Donc, quand je suis allé en France, tout a évolué encore. J'ai pris un nouveau téléphone. Comme je travaille aussi, je travaille à Disney d'abord. Je travaille à Disney. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà travaillé à Disney? Il y a des gens qui ont travaillé déjà à Disney ici, dans le live. Je sais pas, mais c'était une très bonne aventure pour moi. Disney, je sais pas, mais je me sentais très bien à Disney. Je sais pas, ils ont un, comment je vais dire? Je sais pas. Essaie de voir et puis tu me dis. Pas vraiment, j'aime pas trop. Ouais. Donc, ceux qui ont déjà travaillé à Disney, ils savent, genre, j'aime bien comment je vais dire? J'aime bien l'ambiance là-bas, j'aime bien comment c'est posé. Mais on travaille dur aussi là-bas, hein. On travaille dur. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a forgé. J'avais l'habitude de rester avec ma grand-mère, mon père, ma mère, tout ça. Le fait d'aller à l'extérieur et de commencer à travailler directement, à gagner mon argent moi-même, à payer mon loyer, ça m'a vraiment permis de me forger. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a personne. Tu es vraiment focus que sur toi-même. Si ça ne marche pas, vraiment, c'est que tu as raté ta vie. Et moi, je vous ai dit, tout ce que moi je le fais bien. Je veux toujours être celui qui... Je ne veux pas être la queue, je veux toujours être la tête. Et voilà, en fait, ce qui a fait que, surtout quand je suis allé en France, je m'en suis pas mal sorti. Je m'en suis pas mal sorti parce que j'allais au boulot, je revenais. L'école, merci Tata Annette. L'école, en fait, vous savez très bien, nous les petits comme nous là, des fois on va à l'école, des fois on va pas à l'école, il y avait des trucs là, mais voilà, j'ai réussi quand même, j'ai pu avoir ma licence en cinématographie. Voilà. Et arrive le jour où j'ai perdu ma page Facebook. Vous imaginez une page où j'ai 6 millions de personnes qui me suivent. Une page où j'avais 6 millions de personnes qui me suivaient. Et des 6 millions que j'ai eu en 2 ans, hein, je pense. J'ai eu les 6 millions de personnes en 2 ans. Parce que je postais des vidéos, je travaillais, voilà. J'arrivais à un niveau là où vraiment, j'étais vraiment au sommet de ce que je faisais. J'étais vraiment, Mais d'un coup comme ça, j'ai perdu mes 6 millions d'abonnés. Et je vous jure, parce que j'ai enfreint une ou deux de leurs lois. Il paraît que tu peux pas gifler quelqu'un dans une vidéo comme ça. Il faut des trucs. Il paraît que tu peux pas utiliser un pétard dans une vidéo, ou bien tu peux pas utiliser les trucs explosifs. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que, ils ont wipe. Ils ont enlevé ma page. Elle a été supprimée du jour au lendemain. Donc, les gars, vu que j'ai commencé une dépression, j'ai commencé une petite dépression là. Mais, je vous jure, quand vous commencez les dépressions, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu la dépression ici une fois? Est-ce qu'il y a des gens dans ce live qui ont déjà eu une dépression? Quel que soit le genre de dépression. Est-ce que vous avez déjà eu une dépression? Genre, la dépression, ce n'est pas juste pour les... Il y a beaucoup de personnes qui disent dépression, c'est pour les blancs. Non, les gars. Dépression, là, c'est tout le monde. La dépression, c'est tout le monde. Tu es tout seul dans ta chambre. Surtout quand tu es tout seul, tu es en Europe, ou bien tu es aux États-Unis, tu es loin de tes parents, et que tu déprimes.